Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une soirée de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait il y avait un pote à moi du collège que je revoyais plus depuis quelques temps et en fait je l'ai recontacté et on s'est revus. Donc ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu. Donc moi j'étais chez le coiffeur, il vient me récupérer avec sa BM, il venait d'avoir le permis et tout. Et on part voir un de ses potes à lui. Et là il nous parle d'une soirée en fait. Donc en fait, je vous explique un peu la soirée. La soirée, en fait, comment il me la présente, c'est qu'en fait, elle va se dérouler déjà dans un manoir, en fait. Et il y aura plein de monde, ça sera un truc de fou, un truc de fou. Donc voilà comment la soirée, elle était vendue, traquenard. Mais moi, mon pote, je lui fais confiance. Et mon pote, j'ai des raisons de lui faire confiance. Mais lui, il a fait confiance au mauvais mec, en fait. Le mec qui lui a fait la présentation de la soirée, en fait, fallait pas le croire. Mais bon, bref. Bon, donc c'est pas de la faute de mon pote. Donc on va dans un village et tout, il y avait sa bande et tout, moi je les connaissais pas à part un seul de ses potes et tout. Et on se pose dans les voitures près d'un lotissement et voilà. Donc c'était pas que on n'était pas qu'entre mecs clean en fait, dans le sens où tout le monde commençait à boire, il y avait des flashs, ça fumait, ça buvait et tout. C'était ambiance un peu genre... ouais, c'était ambiance Tiécar vraiment, mais dans un espèce de village, enfin c'était bizarre, c'était bizarre. Du coup, pardon, je fais un bruit bizarre avec mon nez là. Désolé. Donc en fait, du coup, après, moi j'étais posé donc devant côté passager avec mon pote. Et mon pote il commence à boire. Et il me dit bah Juan, tu prendras le volant. Je lui fais t'es sûr? C'était sa voiture et tout, il venait de la voir. Du coup, moi voilà. Après moi je l'avais conduire, du coup il n'y avait pas de problème. Je lui dis bah ok, pas de problème, aucun problème. Du coup à un moment, on était encore posé sur ce parking et la porte de derrière elle s'ouvre derrière moi. Enfin derrière mon pote. Donc moi je me tourne, je vois un mec qui rentre, genre le mec encapuché, euh, sombre, dark et tout, tu vois, vraiment dark. Et, et donc le mec il rentre, il check mon pote et tout, moi il me check, on se présente et tout, donc voilà, pas dire que le courant passe bien, mais voilà, on se respecte quoi, normal. Et il commence à parler avec mon pote, donc moi je me mets à rentrer, je dis rien, j'écoute. Et là, il fait ouais, l'autre fois, putain de soirée et tout. C'était un truc de ouf. Oh, mais je ferai plus jamais ça parce que j'ai flippé après. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai pris des cachets et tout. Donc voilà, bon, vous savez ce que c'est. J'encourage pas la drogue, hein, au contraire. Évitez toutes ces merdes. Mais du coup, il continue, il dit ouais, j'en ai pris 6 et j'ai flippé parce que après, tu sais ce qui m'est arrivé. Et mon pote, il fait non, vas-y, explique. Il fait bah, j'arrivais plus à faire pipi et tout. Et c'était bloqué. C'était bloqué, j'ai dû attendre je sais pas combien de temps pour faire pipi, genre des heures et des heures. Et il dit en plus, quand j'ai pu faire pipi, c'était couleur jaune fluo et tout. Et il dit vraiment ça le mec. Hein. Il dit en plus de ça et tout. Genre, moi je retouche pas à ça ce soir. Ça m'a calmé là pendant 3 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Je sais plus, enfin je sais plus ce qu'il a dit. Désolé, je dis n'importe quoi, mais je sais plus ce qu'il a dit. En gros, il dit ouais, pendant 4 semaines, j'ai eu des angoisses et tout, je n'arrivais pas à dormir, et des trucs dans ma tête bizarres et tout, la journée, genre des crises de panique et tout. Genre comme si, je sais pas, ça m'a perturbé les trucs que j'ai pris et tout, tu vois. Donc le mec, déjà, voilà, ça vous présente l'ambiance et tout. Bon, je dis bon, bah ok, tu vois. Moi, je les connaissais pas, ces potes, tu vois. Mais bon. Du coup, on part à la soirée et tout, on y va, et du coup, moi je conduis oh non, on se rejoint tous là, en bande sur la place du village, tout le monde se check, tout le monde. C'est bonne ambiance, franchement, c'est bonne ambiance, du coup, je me dis, bon, ça part bien et tout, c'est cool. Franchement, c'est cool, je passe une putain de soirée et tout. Mais en vrai, bon, bref, je vais vous expliquer. On part et tout, on roule un peu, et faut savoir que c'était un peu pas en campagne, mais un peu à l'extérieur de la ville, donc on arrive et tout, on se gare, et la maison, moi je la connaissais en fait, c'était une maison, c'était pas un manoir déjà, je l'avais déjà vu. Et figurez-vous que la soirée, elle était même pas dans la maison, elle était dans le garage. Donc les murs, c'était des parpaings. Voilà, c'était pas mal, mais il y avait pas de manoir. Et l'entrée, on l'a payé 4 ou 5 euros, je crois. Moi, j'étais dégoûté de lâcher ça. Du coup, le mec, il faisait l'entrée et tout. Et je me dis, ah, mais c'est lui qui fait l'entrée, c'est lui qui habite là. Je savais pas qu'il habitait là, lui. En fait, je vous explique. Moi, j'avais un de mes meilleurs potes aussi que j'avais plus vu depuis quelques temps. Et ce mec-là, mon pote là, il avait eu des emmerdes. Il s'était fait serrer avec des trucs.
Bon, voilà, j'incite personne à faire ça. Mais après, du coup, il s'est calmé. Mais en fait, quand il se faisait ce genre de truc, il traînait avec ce mec-là, en fait. Du coup, ce mec, moi, je le connaissais vraiment. En fait, tous les mecs de quartier ou quoi, de ma ville, où les gars, voilà, tout le monde se connaît, si vous voulez, de vue ou de loin. Même si ma ville, elle fait 500 000, tout le monde se connaît. Du coup, moi, ce mec, je le situais, je voyais qui c'était et je voyais ce qu'il faisait, si vous voulez. Donc, du coup, il nous faisait nos entrées, on rentre dans le garage et tout. Il y avait un petit peu de monde, pas trop. Du coup, ben moi, franchement, j'étais dégoûté d'avoir donné l'argent et tout, tu vois. Mais bon, du coup, j'étais avec mes potes, j'étais avec mon pote surtout, mais après les autres mecs, je m'entendais bien avec. Surtout là, l'autre aussi là que je vous avais dit là, qui était d'origine asiatique, mais lui, c'était mon gars aussi, parce que je l'avais connu un peu avant avec mon pote. Du coup, je restais avec eux, on rigolait et tout. Et mes potes, ils arrêtaient pas de dire, c'est pour ça, ils arrêtaient pas de dire de ouf. Parce qu'en fait, eux, enfin, je vous ai pas expliqué, eux, ils avaient prévu de prendre des trucs. Donc, ils ont pris des trucs. Moi, j'ai rien pris, donc ils ont pris des cachous. Et, enfin, un cachou, je crois. Et après, ils ont bu et tout. Mais moi, je prévoyais, voilà, j'étais en train d'arrêter l'alcool. Sans dire que j'étais un alcoolique, mais voilà. C'est pour ça que j'incite personne à prendre de choses. Bon, je suis pas là pour faire des leçons ou pour prêcher la parole de Dieu ou je sais pas quoi, mais voilà. Une chose à dire, préservez-vous et faites attention à vous. Donc en fait, on commence la soirée, mon pote ou je sais plus qui me sert un verre d'alcool. Moi du coup j'ai pas prévu de boire donc je la verse dans un pot de fleurs. Je fais genre je m'enjaille et tout, on s'ambiance. Donc faut savoir que la musique déjà c'était pas de la musique comme nous on écoutait nous. Tu vois, nous on était un peu les mecs on était un peu les mecs du quartier qui se ramenaient à parce que qui se ramenaient dans le style hein. Moi j'étais pas un mec de quartier moi, mais je traînais un peu avec des mecs mais du coup on se ramenait dans cette soirée et c'était le délire de techno, les trucs comme ça en fait. Donc c'était pas trop notre délire. Franchement, tu voyais tous les gens, ils étaient habillés dans le délire, mais nous on n'était pas comme ça, tu vois. Genre on avait plus l'air des personnes qui revendent de la dope que que voilà, moi personnellement, tu m'aurais vu dans le truc, je sais pas, j'avais mes baskets, tu sais, genre j'avais un jean, je crois. Après j'avais une espèce de doudoune, enfin les trucs matelassés là, tu sais, noirs. Et après j'avais tout le temps ma capuche sur la tête, tu vois. Du coup, on se mélangeait pas trop avec les autres en fait. C'est pour vous compreniez un peu. Du coup, voilà, on faisait notre soirée, on était là pour profiter et voilà. Donc on profite et tout. Et là, mes potes commencent à être défoncés, ils font ça va et tout. Et je leur dis ouais, ça va. Ils me font de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Toute la soirée comme ça. Toute la soirée, ils me disaient ça, mais moi ça me faisait rire. Et, et mon pote après il me disait Juan, tu kiffes la soirée. Après moi je disais de ouf, de ouf. Enfin bon, on rigolait sur ça. Donc la soirée elle continue et tout. Bon moi je vois, du coup, moi je vous dis, je suis quelqu'un qui est très sportif, tu vois. Je suis pas dans les ambiances prendre des trucs comme ça. Du coup, c'était la première fois de ma vie que je voyais vraiment des gens en fait faire des trucs comme ça devant moi. J'avais déjà vu des mecs parce qu'en Belgique il y a beaucoup de mecs qui se piquent dans la rue. Du coup j'avais vu beaucoup de ça. Mais là je voyais des jeunes en fait et ça me faisait de la peine en fait. Si vous voulez. Genre je voyais des jeunes. Franchement ils avaient 16 ans. Ils avaient 16 ans, c'était des gamins. Et je les voyais, ils se mettaient des rails de je sais pas quoi, des cachous, ils étaient défoncés. Et je voyais ça devant moi, et plus la soirée avançait, plus ça me mettait mal à l'aise, ça, si vous voyez ce que je veux dire. De voir ces gamins comme ça, en fait. Je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Après, moi, tu vois, après, on essayait de parler au fur et à mesure avec les gens et tout. Tu sais, les gens, ils commençaient à parler un peu vite fait, mais c'était la jungle un peu, hein. C'était, voilà, après, nous, on s'est posé vers un canapé. Après, mon pote, moi, l'asiatique, je lui dis, ouais, je vais partir et tout. Il me dit, non, non, non. Et après, je lui dis, ouais, si, je vais bientôt partir et tout. Et après, du coup, je restais un peu posé. Et là, toutes les 2, 3 secondes, enfin, ouais, je sais pas, genre, toutes les secondes, mon pote, il me disait, ça va. 2 secondes plus tard, ça va, ça va. Je disais, ouais, ça va, ça va. Je disais, de ouf, de ouf. Enfin, voilà, après, bon, bref. Et, et du coup, la soirée, elle continue et tout. Et alors, je juge, faut pas juger un livre à sa couverture, hein. Faut pas juger un livre à sa couverture et tout. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé en fait. Vous voyez les mecs qui vivent dans les caravanes un peu, genre en marge un peu. Et ben il y avait un mec comme ça qui est rentré avec un visage. Mais je vous dis, le visage mais il y avait des cratères dans son visage. Il était rongé son visage. Il était rongé par la drogue le mec. Il avait des piercings de partout.
il avait une crête, il avait pas ses chiens, mais vous voyez le genre, un peu punk, tu vois. Et il avait ouais, des piercings de partout, genre le style comme ça et tout. Il rentre et tout, je l'entends parler, il commence à serrer la main de tout le monde. Moi déjà, faut savoir que j'ai du mal à serrer les mains des gens où je me dis, ouais, je sais pas s'il est propre, le boug ou quoi, tu vois. Du coup, j'ai évité de lui serrer la main. Et par contre, je l'ai entendu parler hein, à un moment à côté de moi. Et je l'entends, il dit ouais, moi je prenais des trucs avant, mais maintenant ça me fait plus rien, j'en ai tellement pris. Et tout. Ouah, je me dis, ouais, mais ce mec, il est ouf, lui. Je me dis, il est ouf. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était plus possible. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je me tire et voilà, que j'étais pas dans mon élément et que ça, voilà, mes potes ils commençaient à vraiment me défoncer. Et voilà, je me disais, ouais, je vais les laisser profiter de leur soirée, ils vont profiter tranquille et tout. J'ai pas besoin forcément d'être là. Du coup, mon pote, je lui disais que j'allais partir, il voulait pas trop, tu vois. Et bah, je me suis tiré en fait, et il était défoncé. Il a pas vu, tu vois. Du coup, j'ai dit au revoir vite fait, tu vois. Et je me suis tiré. Et là, pour rentrer, parce qu'on était arrivé en voiture, hein. Pour rentrer chez moi, il y avait pas 40 minutes, oh, je sais pas, il y avait au moins 25 minutes, hein. 25 minutes en courant, sur la nationale, sans lumière. Dès qu'il y avait une voiture qui arrivait, je sautais au-dessus du fossé, tu sais. C'était n'importe quoi. Du coup, la galère pour rentrer, mais bon, voilà. Et voilà. Ben voilà, c'est une soirée de ouf, en fait. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Après, j'ai eu mon pote, tout s'était bien passé. Je sais qu'ils ont continué même le matin, eux, chez un de leurs potes. Et voilà. Après, ça s'est mal passé pour le bouc qui faisait l'entrée. Non, putain, je rigole, c'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mec-là, un jour, des bruits que j'ai eu, après, ça s'est réellement passé. Hein. Il y a des mecs qui sont venus le soulever chez lui parce qu'il, soi-disant, il avait des trucs encore chez lui. Et c'était pas un gang, on va dire, mais voilà, une équipe de mecs qui sont venus pour le soulever. Et ils ont paniqué. Quand ils l'ont braqué, ils ont paniqué parce que lui, en fait, il s'est pas laissé faire. Il a voulu se battre et tout. Et il s'est pris une balle. L'autre, enfin, ils avaient un fusil, les autres. Il a paniqué, le mec, il lui a tiré une balle. Une balle dans la tête. Il lui a tiré une balle dans la tête au mec qui faisait l'entrée, là. Et il s'en est sorti. Dites-vous qu'il s'en est sorti. Il va très très bien. J'ai beaucoup prié pour lui quand c'est arrivé. Je sais pas si Dieu a entendu mes prières, mais il s'en est sorti. Et il a pu reprendre des études. Et voilà, j'espère qu'il restera dans le droit chemin. Et voilà, c'est la petite anecdote. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. À la prochaine, bye!